Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une théorie qui commence à faire frémir l'internet, et vous vous en doutez bien, on va encore parler de Game of Thrones. Avant de dévoiler la théorie dont nous allons parler, une petite remise en contexte s'impose. Lors de la 7ème saison de Game of Thrones, Jon Snow a fait la rencontre de Daenerys Targaryen. Les deux personnages se sont alliés, mais ont aussi développé des sentiments l'un pour l'autre. Dans leur dernière scène, Daenerys et Jon ont avoué physiquement leur attirance, tandis que Bran Stark nous faisait part d'une information capitale, Jon Snow est en réalité un Targaryen, le fils de Rhaegar, et en conséquence, le neveu de Daenerys. Beaucoup de fans se sont réjouis de cette relation amoureuse, ce qui démontre bien que Game of Thrones est parvenu à banaliser un contenu non consensuel, fait d'inceste et de violence. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Non, dans celle-ci, je vais vous faire part de plusieurs informations non négligeables qui, ensemble, laissent à penser que Jon Snow et Daenerys Targaryen sont frères et sœurs. Oui, vous avez bien entendu. Et bien que l'invraisemblance de cette théorie prête à sourire, figurez-vous qu'elle est pourtant bien fondée. Premier point capital, les souvenirs de Daenerys. L'enfance de la mère des dragons a son importance dans cette théorie, puisque c'est son point de départ. Daenerys affirme se souvenir d'un citronnier alors qu'elle vivait à Braavos. Seulement l'arbre ne pousse pas dans cette cité. Un faux souvenir donc? Il se pourrait que ce soit plutôt une piste pour dénicher la vérité. La jeune femme aurait donc vécu enfant à Dorne, là où poussent les citronniers. Puis par la suite, elle serait partie pour Braavos, à l'abri de ceux qui souhaitent la mort de sa famille. Mais pourquoi Dorne? En quoi est-ce un élément important? Eh bien tout simplement puisqu'il s'y trouve la Tour de la Joie. Pour ceux qui l'auraient oublié, la Tour de la Joie est l'édifice dans lequel Ned Stark a retrouvé sa sœur, agonisante, après un accouchement difficile. C'est ici que Lyanna Stark a mis au monde Aegon Targaryen, issu de son union avec Rhaegar, que Ned baptisera Jon pour le protéger. Et justement, en parlant de Ned, il est nécessaire de rappeler qu'il a toujours subtilement écarté la menace que représentait Daenerys aux yeux de Robert Baratheon. À plusieurs reprises dans la première saison, Robert fait part à Ned de son inquiétude quant à l'arrivée de Daenerys sur Westeros. Et à chaque fois, le père Stark rassure son souverain, signalant que la jeune femme n'est pas un danger. Apparemment anodin, le comportement de Ned Stark pourrait cacher une information fondamentale, Daenerys serait la sœur jumelle de Jon Snow. Lyanna Stark n'aurait donc pas accouché d'un enfant, mais bien de deux. En l'honneur de sa sœur, Ned aurait protégé son neveu, mais également sa nièce, l'écartant des yeux de Robert. Daenerys aurait ainsi grandi à Dorne, loin de Westeros et là où elle est née. Ces deux naissances coïncideraient avec la prophétie d'Azor Ahai, le prince qui fut promis, auquel Rhaegar Targaryen accordait beaucoup d'importance. Pour rappel, Azor Ahai est un guerrier légendaire appelé à vaincre les ténèbres lorsque celles-ci réapparaîtront. Un grand nombre d'éléments indiquent qu'il s'agit de Jon, mais c'est également le cas pour Daenerys. Ne se pourrait-il pas que l'élu soit en réalité l'union de ces deux personnages? Daenerys et Jon seraient les sauveurs de Westeros, la glace et le feu qu'évoque le titre des romans. Un autre indice va également dans ce sens, et il est donné par George R.R. Martin lui-même, bien qu'indirectement. Alfie Allen, acteur incarnant Theon Greyjoy, a confié il y a quelques années son entretien avec l'auteur des livres quant aux parents de Jon Snow. Allen, ne pouvant faire part d'informations aussi capitales, a dit aux journalistes que cela impliquait une relation à la Luke Skywalker. Et s'il est bien une chose qui coïncide entre le héros de Star Wars et les intrigues de Game of Thrones, c'est la relation qu'il a entretenue avec Leia, sa sœur jumelle. Avec toutes ces pistes sous le nez, il est difficile de ne pas se laisser emporter par cette théorie. Toutefois, il demeure certains faits qui semblent aller à son encontre. Par exemple, on sait que Daenerys est née sur un navire alors que la tempête faisait rage. C'est après cela qu'elle prendra le nom de Daenerys du Typhon. Toute cette période serait donc fausse. Comment Viserys aurait-il rejoint sa sœur à Dorne par la suite, lui qui a bien vu que sa mère était enceinte? Rhaella aurait donc perdu son enfant? Tout devient assez flou, mais peut-être aurons-nous toutes les réponses prochainement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite théorie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Si vous pensez pouvoir contribuer à la véracité de cette théorie ou au contraire la renverser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!